Bitcoin va choquer tout le monde dans 3 mois. Regarde bien le graphique du BTC. C'est exactement la structure que l'or affichait avant de doubler de valeur en moins de 2 ans. Et devine quoi? Bitcoin reproduit aujourd'hui le même schéma, point par point. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ces deux actifs séparés par des siècles d'histoire réagissent de la même manière face à une seule et même menace, la dévaluation monétaire. Et à la fin, tu vas voir que l'or est en train de prédire la date exacte où Bitcoin pourrait à son tour exploser. Ce n'est pas une théorie, c'est déjà écrit dans les chiffres. Ce que tu vois sur ce graphique, ce n'est pas une coïncidence, c'est une répétition. Regarde bien la courbe. Ce n'est pas celle du Bitcoin, mais celle de l'or, juste avant son envol historique. Pendant des mois, son prix montait lentement, enfermé entre deux lignes qui se resserraient. Un canal ascendant presque parfait. Chaque vague devenait plus courte, plus comprimée, comme si le marché retenait son souffle. Puis un jour, sans prévenir, la ligne supérieure s'est brisée. En moins de 2 ans, le métal jaune a doublé de valeur. Ce n'était pas de la chance, c'était une mécanique. Ce que les traders appellent une figure d'essoufflement n'est souvent qu'une phase d'accumulation sous tension. L'or formait ce qu'on nomme un wedge ascendant, une structure où chaque correction devient plus faible que la précédente. C'est un signal d'épuisement de l'offre, mais surtout d'impatience accumulée. Plus la compression dure, plus l'énergie emmagasinée est explosive. Et à chaque fois que l'histoire a montré ce schéma, la sortie n'a jamais été neutre. Elle a redéfini le cycle entier du marché. Si tu mets maintenant la courbe du Bitcoin sur la même période, tu verras le même dessin, les mêmes oscillations, la même fatigue, la même tension progressive. Ce n'est pas une copie, c'est une rime. L'histoire financière ne se répète jamais à l'identique, mais elle se reproduit sous d'autres formes. Et à chaque fois, la rupture qui suit n'est pas seulement technique, c'est psychologique. Elle marque la bascule entre ceux qui doutent et ceux qui comprennent avant les autres. Mais pour comprendre pourquoi cette ressemblance n'a rien d'un hasard, il faut voir ce que ces deux actifs ont en commun. Pas dans leur prix, dans leur nature, dans la raison même pour laquelle ils existent. Parce que ce que l'or a représenté pendant des millénaires, Bitcoin est en train de le devenir. Ce que l'or a été pour les empires, Bitcoin est en train de le devenir pour le monde moderne. Pendant des siècles, l'or a incarné la confiance. Pas parce qu'il brillait, mais parce qu'il ne mentait pas. Il ne dépendait d'aucun gouvernement, d'aucune promesse, d'aucune signature. Il était la seule chose que les puissants ne pouvaient pas créer. Aujourd'hui, un nouvel actif porte ce rôle. Il n'est pas extrait des mines, mais des algorithmes. Et ce qui paraissait autrefois une idée marginale est en train de devenir un pilier de la finance mondiale. Même les institutions qui l'ignoraient il y a encore quelques années commencent à s'en approcher avec prudence, mais fascination. Ce basculement ne s'est pas fait par hasard. Lorsque Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, déclare publiquement que Bitcoin est le nouvel or, il ne parle pas d'un pari spéculatif. Il parle d'un changement de paradigme. Dans l'esprit des grands investisseurs, Bitcoin n'est plus une crypto-monnaie, mais une réserve de valeur alternative, façonnée pour un siècle où la confiance dans la monnaie s'effrite. Et plus surprenante encore, cette comparaison entre or et Bitcoin ne repose pas sur une croyance, mais sur une même logique fondamentale, la rareté. L'or est rare par nature, Bitcoin l'est par design. L'un est forgé dans la terre, l'autre dans le code. Mais tous deux obéissent à la même loi. Ce qui ne peut être multiplié finit toujours par devenir inestimable. Ce n'est donc pas un hasard si les géants financiers, les fonds souverains et les banques centrales observent désormais Bitcoin avec la même attention qu'ils accordaient autrefois au métal jaune. Ce n'est pas un jeu de mode, c'est une reconnaissance tardive. Quand la confiance s'effondre, la valeur se réfugie dans la neutralité. Et ce que l'or incarnait pour les civilisations passées, une forme de liberté face au contrôle, Bitcoin l'incarne aujourd'hui face au système monétaire moderne. Mais contrairement à l'or, il ne se transporte pas, il se téléporte. Et cette simple différence change tout. Parce que pour la première fois dans l'histoire, un actif rare peut circuler sans frontières, sans intermédiaire, sans autorité. L'or était le symbole de la souveraineté des nations. Bitcoin devient celui de la souveraineté des individus. Mais si l'or et Bitcoin se rejoignent dans leur essence, c'est parce qu'ils réagissent à la même menace invisible. Une menace qui détruit lentement tout ce que tu possèdes, sans que tu la voies passer. Cette menace, c'est la dévaluation silencieuse des monnaies. Et pour comprendre pourquoi les deux actifs y répondent de manière identique, il faut regarder non pas leur prix, mais la chute progressive de la valeur du dollar lui-même. Ce n'est pas que les choses deviennent plus chères, c'est que ton argent, lui, vaut de moins en moins.
En 1920, une maison moyenne aux États-Unis coûtait environ 6 300 $. Aujourd'hui, cette même maison dépasse les 421 000 $. Une douzaine d'œufs valait 13 centimes. Elle en coûte désormais 3,59 $. Et un simple pain vendu 5 centimes se négocie aujourd'hui presque 2 $. Les produits n'ont pas changé, la qualité non plus. Mais la valeur, elle, s'est évaporée. Ce que tu tiens entre tes mains chaque jour, ton billet, ton salaire, ton compte en banque, ne mesure plus la richesse. Il mesure la vitesse de son effondrement. Depuis un siècle, le dollar a perdu 97% de son pouvoir d'achat. Et dans les 5 dernières années seulement, il en a encore perdu 20%. Autrement dit, si tu avais mis 100 $ de côté en 2020, ils te permettent aujourd'hui d'acheter seulement 80 $ de biens. Ce n'est pas une erreur comptable, c'est le système lui-même. Chaque fois que les gouvernements créent de la monnaie pour stimuler l'économie, ils volent à chacun une fraction de sa valeur réelle. Ce n'est pas une taxation visible, c'est une érosion invisible que tu ressens sans jamais pouvoir la nommer. Et ce phénomène porte un nom, la dévaluation monétaire, ou, comme les économistes l'appellent, currency debasement. Cette dévaluation n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. Chaque dollar imprimé de plus dilue tous les autres. Et ce qui semble te rendre plus riche à court terme te rend plus vulnérable à long terme. C'est une promesse de prospérité payée avec ton futur. Voilà pourquoi les civilisations qui ont perdu le contrôle de leur monnaie ont toujours fini par se réfugier dans des actifs qu'elles ne pouvaient pas fabriquer. Le sel, l'argent, l'or. Et aujourd'hui, une nouvelle forme de rareté rejoint cette liste, le Bitcoin. Ce n'est pas une mode, c'est une réaction naturelle à une monnaie malade. Mais pour comprendre pourquoi cette maladie s'aggrave, il faut regarder la cause que personne n'ose affronter. La dette. Parce que si la monnaie perd sa valeur, ce n'est pas à cause de ceux qui la dépensent, c'est à cause de ceux qui la créent. Et ce que tu vas découvrir ensuite, c'est la vraie raison pour laquelle l'or et Bitcoin réagissent toujours en miroir. Ils ne répondent pas à la crise, ils répondent à l'excès. Le plus grand mensonge économique du siècle n'est pas l'inflation. C'est la dette qu'on t'a appris à ne pas regarder. Regarde cette ligne. En 1790, la dette totale des États-Unis atteignait environ 70 millions de $. 2 siècles plus tard, au début des années 80, elle franchissait à peine le cap du premier billion. Il a donc fallu près de 200 ans pour créer 1 billion de dettes. Aujourd'hui, il ne faut plus que 12 mois pour ajouter cette même somme. En 2024, la dette dépasse déjà les 37 billions de $. Et chaque année, elle croît de plus de 2 billions supplémentaires. Ce qui prenait jadis 2 siècles, le système le reproduit désormais 2 fois par an. Ce n'est plus une courbe économique, c'est une fracture mathématique. Chaque fois que la dette publique augmente, le gouvernement doit créer de nouveaux dollars pour la financer. Ces nouveaux dollars diluent la valeur de ceux qui existaient déjà. C'est comme si l'on ajoutait sans cesse de l'eau dans un verre de vin. Le volume reste le même, mais la substance s'affaiblit. C'est exactement ce qu'on appelle la dévaluation. Plus la dette s'étend, plus la monnaie se vide de sens. Et cette dilution constante, cette inflation fabriquée, n'est pas une erreur du système. C'est son fonctionnement normal. Ce qui veut dire que la perte de pouvoir d'achat n'est pas une conséquence. C'est un choix. Cette logique mène toujours au même endroit. Quand la dette s'emballe, la confiance se brise. Et quand la confiance disparaît, la monnaie suit. C'est pour cela que les empires s'effondrent toujours de la même manière. Ils ne meurent pas d'un choc brutal. Ils se désagrègent lentement, rongés par l'excès. Chaque dollar créé de plus aujourd'hui vole un fragment de stabilité aux générations futures. Et ceux qui comprennent cette équation ne cherchent plus à la réparer. Ils cherchent à s'en protéger. C'est exactement ce qu'ont fait les investisseurs historiques lorsqu'ils se sont tournés vers l'or. Et c'est ce que font, aujourd'hui, ceux qui se tournent vers Bitcoin. Mais pour comprendre pourquoi ces deux actifs, l'or et Bitcoin, bénéficient de cette fuite hors du système, il faut comprendre le principe inverse, celui du refuge dans la rareté. Parce qu'à chaque fois que la monnaie se dilue, le capital cherche un abri. Et cet abri, aujourd'hui, porte un nom. Quand la monnaie brûle, les plus intelligents ne cherchent pas à éteindre l'incendie. Ils construisent ailleurs, avec ceux qui ne font pas. Depuis 2 ans, les investisseurs les plus expérimentés se déplacent silencieusement. Pas vers les actions à la mode, pas vers les obligations, mais vers les actifs rares, ceux qui échappent au contrôle des banques centrales. Ils appellent cela le debasement trade, le commerce de la dévaluation en français. C'est un mouvement presque invisible, mais massif. Quand la monnaie perd de sa substance, les capitaux s'enfuient vers ce qui ne peut pas être créé à volonté, l'or, les matières premières, et désormais Bitcoin.
Ce réflexe n'est pas émotionnel, il est mathématique. Chaque fois que la dette augmente, chaque unité monétaire perd une fraction de sa valeur. Les investisseurs institutionnels, eux, le savent depuis longtemps. C'est pour cela que des fonds comme Bridgewater ou des figures comme Ray Dalio ont progressivement construit des positions dans des actifs tangibles. Pas parce qu'ils croient en Bitcoin, mais parce qu'ils comprennent une chose simple. La rareté bat toujours la promesse. L'or ne promet rien. Bitcoin non plus. Mais les deux tiennent parole, parce que leur offre ne dépend pas d'un discours, mais d'une limite. L'or croît d'environ 1,5 à 2% par an. Bitcoin, lui, augmente de 0,8%, et cette croissance est divisée par 2 tous les 4 ans. Autrement dit, sa rareté s'accélère. Son émission diminue à mesure que la demande grandit. Et cette asymétrie, c'est ce qui a toujours fait exploser la valeur des choses rares dans les périodes de débâcle monétaire. Voilà pourquoi certains analystes affirment que Bitcoin, en 16 ans d'existence, a recréé la même fonction que l'or, mais avec une vitesse d'adoption sans précédent. Ce n'est pas une spéculation. C'est une migration logique du capital vers la seule chose que le système ne peut plus fabriquer, la confiance. Mais il y a un détail que la plupart des investisseurs ignorent encore. L'or et Bitcoin ne bougent pas en même temps. Ils se répondent. L'un précède, l'autre suit, toujours avec un léger décalage. Et si tu regardes attentivement les courbes des dernières années, tu verras une chose troublante. Ce que l'or vient de faire. Bitcoin est sur le point de le reproduire. Les marchés ne se répètent jamais par hasard. Ils obéissent à un rythme que seuls les patients entendent. Observe ces deux graphiques. Le premier, c'est celui de l'or. Le second, celui du Bitcoin. À première vue, leurs mouvements semblent indépendants. Deux actifs différents, deux histoires, deux temporalités. Mais quand tu superposes leurs cycles, un motif apparaît. Chaque fois que l'or atteint un sommet ou enclenche une nouvelle phase haussière, Bitcoin réagit à son tour, en moyenne 3 mois plus tard. Ce décalage n'est pas une coïncidence, c'est une respiration du marché. L'or inspire, Bitcoin expire. Pourquoi ce décalage existe-t-il? Parce que ces deux actifs ne vivent pas dans la même sphère de confiance. L'or bouge en premier. Il est porté par les banques centrales, les États, les institutions. C'est un signal de prudence des puissants. Quand ils se couvrent contre la dévaluation, ils achètent de l'or. Bitcoin, lui, bouge ensuite. Il est porté par les investisseurs indépendants, les fonds agiles, les particuliers éveillés. C'est le réflexe des libres, qui réagissent à la trace laissée par les premiers. Autrement dit, l'or anticipe la peur. Bitcoin répond à la fuite. Et ce décalage constant de 3 mois a déjà été observé plusieurs fois. En 2020, lors du rallye post-pandémie, en 2023, avant la reprise du marché haussier. Et aujourd'hui, alors que l'or vient à nouveau de franchir un record historique. Ce n'est donc pas une simple corrélation statistique, c'est une dynamique psychologique. L'or réagit à la peur institutionnelle. Bitcoin traduit la méfiance populaire. Mais ces deux forces ne s'opposent pas. Elles se suivent, se nourrissent, se prolongent. C'est pour cela que Bitcoin finit toujours par rattraper l'or, puis le dépasser, dans l'intensité de sa montée. Ce que tu regardes là, ce n'est pas un graphique, c'est une horloge. Une horloge monétaire réglée par la confiance et la panique. Et aujourd'hui, les aiguilles de cette horloge viennent une fois de plus de s'aligner. Si le cycle continue de se répéter comme il l'a toujours fait, alors l'or vient, une fois encore, de donner le signal. Ce que cela annonce pour Bitcoin dans les 3 prochains mois pourrait bien être le début de sa phase la plus explosive depuis sa création. Mais cette fois, le contexte est différent. Parce que pour la première fois, les deux mondes, institutionnel et individuel, regardent dans la même direction. Et quand les deux s'alignent, l'histoire ne se répète plus, elle s'amplifie. L'histoire ne prévient jamais avant de recommencer. Mais elle laisse toujours un indice que presque personne ne voit. Regarde bien ces deux courbes. L'or, en haut, déjà en ascension. Bitcoin, en dessous, encore dans sa phase d'hésitation. C'est exactement le même schéma qu'en 2020, ou qu'en 2013. Chaque fois, l'or ouvre la voie, et Bitcoin suit. Sauf que cette fois, le contexte n'a rien à voir. Parce que pour la première fois, l'or et Bitcoin montent ensemble. Les banques centrales achètent de l'or à un rythme record. Les fonds institutionnels accumulent du Bitcoin discrètement, comme s'ils pressentaient le même basculement. Et si tu alignes leur cycle, l'or vient tout juste d'atteindre la phase où, historiquement, Bitcoin déclenche sa propre parabole. Ce que l'or a déjà fait ces derniers mois, cette cassure, ce départ vertical, c'est la traduction visuelle d'un phénomène psychologique global.
le retour de la peur. Les investisseurs ne fuient pas vers l'or ou vers Bitcoin pour gagner. Ils fuient pour sauver. Et cette fuite s'accélère chaque fois que la confiance dans la monnaie se fissure. C'est une constante. L'or réagit à la dette. Bitcoin réagit à la défiance. Mais cette fois, la défiance ne vient plus des marges. Elle vient du cœur du système. Quand BlackRock, Fidelity ou les banques centrales commencent à accumuler ce que le grand public ignorait hier, cela signifie une chose, la mutation est déjà en marche. Ce qui va se jouer dans les 3 prochains mois, ce n'est pas une simple hausse. C'est un transfert silencieux de pouvoir financier. L'or représente la mémoire du passé, la confiance que l'humanité place dans la stabilité. Bitcoin incarne l'avenir, la confiance qu'elle transfère vers l'autonomie. Et lorsque ces deux forces avancent dans la même direction, cela ne signale pas un cycle haussier, cela signale un changement d'air. L'or et Bitcoin ne s'opposent pas. Ils se répondent. L'un dit au monde que le système s'essouffle, l'autre prouve qu'une alternative est déjà prête. Ce que l'or a confirmé, Bitcoin va le matérialiser. Mais attention, les plus grosses opportunités naissent toujours dans la confusion. Et l'erreur que la plupart feront, ce sera de confondre mouvement haussier et libération réelle. Parce que ce qui arrive n'est pas une montée, c'est un test de patience, de conviction et de discipline. Ceux qui s'y préparent comprendront que la richesse n'est jamais dans la hausse, mais dans la compréhension du moment où tout bascule. Ce contenu est fourni à des fins d'information et d'éducation uniquement. Il ne constitue ni un conseil financier, ni un conseil juridique, fiscal, comptable ou d'investissement personnalisé. Fais toujours tes propres recherches et, si besoin, consulte un professionnel agréé. Conseiller en investissement financier, avocat, expert comptable. Les marchés comportent des risques, y compris un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La fiscalité dépend de ta situation personnelle et peut évoluer. Vérifie les règles en vigueur. AMF, impôts. Toute décision d'investissement t'appartient entièrement. Jusqu'ici, tu as vu que l'or et Bitcoin ne sont pas des opposés, mais deux battements d'un même cœur. Tu as compris que la dévaluation monétaire n'est pas une erreur du système, mais sa respiration. Et tu as pris conscience que ce que l'or a déjà vécu, Bitcoin s'y prépare à son tour. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une fraction du tableau. Honnêtement, ce n'est que la première étape. Si tu t'arrêtes là, tu risques de croire que le danger se limite aux cryptos ou aux métaux précieux. Mais la vérité, c'est que le choc qui arrive dépassera le marché lui-même. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une simple correction financière. C'est un transfert de richesse générationnelle. Un déplacement massif de pouvoir, d'un monde ancien vers un monde nouveau. Et si tu n'en comprends pas les règles maintenant, tu feras partie de ceux qui le subiront au lieu de le traverser. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir ce que l'histoire prépare en coulisses. La mécanique cachée qui décide, à chaque cycle, qui s'enrichit et qui s'effondre. Sans la suite, tu ne verras qu'une moitié de la vérité. Parce que l'explosion du Bitcoin n'est pas la fin du cycle, c'est son signal de basculement. Regarde la vidéo maintenant. Avant que ce transfert silencieux ne soit déjà terminé, sans toi,